Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors j'espère également que en cette période froide, vous tenez le coup et que vous savez où aller chercher vos énergies pour passer à travers l'hiver, à travers cette période un petit peu plus sombre de l'année. Donc, essayez d'aller trouver, chercher de l'énergie aux bons endroits pour vous réchauffer le cœur aussi. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 30 janvier au 5 février. Alors, on va commencer tout de suite notre tirage. Donc, je vous rappelle que c'est important de toujours garder votre sens critique puisque c'est un tirage général. C'est possible que ça ne vous concerne pas en tout point, mais je pense qu'il y a toujours des messages à retirer dans ces tirages qui sont faits au cours de la semaine, parce que c'est surtout... c'est beaucoup aussi des messages, disons, qui vont vous aider à mieux appréhender votre semaine, tout simplement. D'accord? Donc, si vous êtes dans une situation décrite, bien, prenez les conseils. Puis sinon, tout simplement, laissez partir tout ça dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre âme, bien sûr. Donc, on y va. Qu'est-ce que les portes de l'intuition veulent nous dire pour vous cette semaine, mes chers amis? Tout d'abord, on a la carte de la manipulation. D'accord? On vous dit sur la carte, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc ça, c'est important. Hein? Ici, la manipulation n'est pas nécessairement une manipulation qui vient de l'extérieur. Elle peut aussi signifier le fait que on manipule mal nos propres pensées. D'accord? Donc, si vous êtes dans une période où vous avez tendance à nourrir des pensées négatives, à être moins... Parce que vous voyez, quand j'ai commencé le vidéo, je vous disais d'aller chercher vos énergies aux bons endroits pour vous réchauffer le cœur, mais c'est un peu... dans la même optique, dans le sens où si vous êtes dans une période un peu plus sombre de votre vie, si vous êtes dans une période où vous avez tendance à nourrir des pensées négatives, essayez de changer vos idées, essayez d'aller voir des gens qui vous inspirent, qui vous font du bien, d'accord? Et changer les pensées négatives qui vous manipulent dans un sens... dans un mauvais sens, d'accord? Donc, il y a la manipulation extérieure à nous, mais il y a aussi celle qu'on se fait à soi-même, d'accord? Ça, c'est un des messages. L'autre message, on vous dit, c'est la carte du miroir. Très belle carte, très belle carte, très colorée. On vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. D'accord? Donc, oui, effectivement, parfois on peut nourrir des pensées négatives parce que parfois on peut fermer les yeux sur justement notre situation. On ne veut pas voir où est-ce qu'on en est, on ne veut pas comprendre le pourquoi des choses, on ne veut pas comprendre pourquoi ça va mal, on ne veut pas faire l'effort, on est un peu parfois paresseux. Donc ici, c'est d'accepter de voir en face notre propre situation pour l'améliorer ou tout simplement pour constater qu'on est satisfait de notre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est d'accepter de voir ce qu'il y a à changer, de faire les efforts pour voir notre vie telle qu'elle est, de la voir en face et d'affronter en fait ce qui nous dérange pour pouvoir améliorer notre vie. D'accord? Donc, au lieu de manipuler nos pensées de façon négative, soyons francs avec soi-même. Allons voir qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui va bien, constater, faire un constat de notre vie et elle va nous montrer exactement où est-ce qu'on en est. D'accord? Surtout si on a des projets, si on a des envies, si on a des ambitions, on veut réaliser quelque chose, on veut aller de l'avant, on veut réussir. Mais pour ça, il faut constater où est-ce qu'on en est actuellement. D'accord? Et le dernier message, on a la carte de la perle superbe.
Alors, elle vous dit, cette carte, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bon, alors, pour moi, c'est une très, très belle combinaison, en fait, de cartes. Hein? Donc, encore une fois, plutôt que de manipuler, plutôt que de se laisser manipuler par nos pensées négatives, voir où est-ce qu'on en est présentement et surtout, surtout, être dans la gratitude pour ce que l'on a, pour ce que la vie nous offre, d'accord? Pour ce que l'univers nous envoie. Donc, en étant dans la gratitude, en reconnaissant que ce qu'on a de bon, ce sont des perles dans notre vie, en constatant ce qu'il y a à améliorer ou en appréciant tout simplement ce qui est, on attire à nous davantage. Je vous l'ai toujours dit, hein, depuis le début de ma chaîne, c'était le sujet principal en fait, la gratitude. Donc, quand on est dans la gratitude, on attire à soi davantage. On ouvre les mains, on ouvre les bras, on ouvre le cœur pour recevoir quelque chose de mieux. Donc, cette semaine particulièrement, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez épuisé émotionnellement, c'est ce que j'ai dit, je pense 2 fois, pardon, mais si vous avez des pensées négatives, essayez de revirer la situation. Essayez de voir ce qu'il y a de beau dans votre vie. Et si vous avez du mal à voir ce qu'il y a de bon dans votre vie parce que vous êtes submergé de problèmes, mais peut-être être reconnaissant tout simplement pour votre vie, pour le souffle qui rentre dans vos poumons, pour le fait que vous puissiez voir avec vos yeux, le fait que vous pouviez sentir de bonnes odeurs, goûter de bons mets, toucher, entendre le chant des oiseaux, voyez-vous, juste ces 5 sens, on peut être dans la gratitude pour ça. Donc, juste parfois de s'arrêter et de réfléchir à ça, ça nous permet de voir la vie sous un autre angle, une nouvelle perspective. D'accord? Donc, cette semaine, ce sera un exercice à faire pour vous. Alors, on y va avec des messages, disons, un petit peu plus... des messages profonds aussi, parce que moi, je trouve que cet oracle-là, l'oracle de la triade, c'est quand même un oracle assez profond. Donc, des messages supplémentaires pour vous. Alors, cette semaine, regardez, hein, voyez-vous, on a la carte du malheur déjà ici. Donc, pour moi, je sens qu'il y a plusieurs personnes cette semaine qui passaient par peut-être des épreuves, qui avaient des choses qui traînent depuis longtemps, qui vous pèsent, qui vous font mal. On sent vraiment la lourdeur. On sent que c'est une période qui n'est pas facile pour beaucoup de gens, pour plusieurs personnes. Et puis, on est arrivé à un certain point où on doit faire des choix pour notre vie. D'accord? Regardez ici. Avec la carte du miroir, on vous dit que la vie, votre vie actuelle, c'est un miroir qui est formidable, peu importe ce que vous vivez. C'est un miroir formidable qui vous montre où est-ce que vous en êtes présentement. D'accord? Donc, il faut avoir le courage de regarder ça en face et de voir vraiment où est-ce que vous en êtes. Et même si c'est une période difficile et lourde à porter, on doit faire certains choix dans notre vie pour essayer d'améliorer notre sort, d'améliorer notre vie. D'accord? Et ce que je ressens ici, c'est que parfois c'est difficile de faire des choix, surtout quand on est, par exemple, dans une période dépressive, on a du mal à se donner le petit coup de pied dans le derrière, comme on dit, pour avancer. Donc, mais il faut le faire, en fait. Puis parfois, on peut essayer d'aller chercher de l'aide pour nous aider à le faire. La deuxième partie de ce message, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on vous demande, cette semaine particulièrement, d'être connecté à votre moi supérieur, mais aussi d'être connecté à votre famille d'âme, à vos... parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est croyant nécessairement, mais du moins être ouvert à recevoir des signes, des messages, d'accord? Que ce soit en rêve, que ce soit des intuitions, par exemple, parce que j'ai l'impression ici qu'on vous donne
qu'on vous envoie des messages, par exemple, de vos défunts, des personnes qui vous ont beaucoup aimé, de vos anges, de vos anges gardiens, par exemple, voyez-vous, ou tout simplement de votre moi supérieur qui sait davantage, qui sait plus que vous, peut-être, ce qui est bien pour vous en ce moment. D'accord? Donc, c'est juste d'être ouvert aux signes, aux messages que vous pouvez recevoir. Mais surtout ici, avec cette carte-là, on vous demande de transformer quelque chose dans votre vie. Vous êtes dans une situation où vous vous sentez malheureux ou malheureuse, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à transformer, il y a des deuils à faire, il y a une page à tourner. D'accord? Il y a des actions à prendre pour améliorer notre sort. C'est pas vrai que quand on est dans une situation malheureuse, on peut simplement être là à subir. Il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer notre sort, ne serait-ce que d'aller chercher de l'aide. Mais ça, c'est une question de choix. D'accord? Donc, soyez à l'écoute des messages, pas seulement des entités, des défunts ou de l'univers, mais aussi des humains qui vous entourent, qui vous voient évoluer et des gens qui sont bienveillants autour de vous, qui veulent votre bien, peuvent vous donner des conseils, peuvent vous donner des idées pour vous en sortir. Donc, c'est d'être à l'écoute de ces gens-là aussi. Alors, voilà pour le premier message. On va aller décortiquer maintenant dans chaque domaine de vie. Donc déjà, pour commencer avec la vie active, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On va regarder aussi quels défis vous pouvez relever cette semaine particulièrement, ou si la carte elle est dans son côté positif, tout simplement vous dire que ça va bien et de continuer dans ce sens. Alors, dans la vie active de tous les jours, bon, d'abord, on a l'empereur et le monde. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose que vous voulez réaliser. Peut-être que vous avez des projets. Ce sont des projets probablement, vous voulez construire quelque chose. Vous voulez mettre quelque chose sur pied. Vous voulez concrétiser un projet. Et nécessairement, l'empereur, hein, c'est un personnage qui veut réussir, qui met tout en place pour que tout fonctionne bien. Avec le monde, on veut se réaliser. On veut réussir, on veut se réaliser, on veut être reconnu. Alors, l'empereur, c'est quoi qu'il doit faire? Donc, cette semaine particulièrement, si vous avez entamé un projet ou si vous avez l'idée d'un projet quelconque, c'est vraiment de mettre de bonnes fondations, c'est de stabiliser les choses, c'est que les choses soient parfaitement solides à la base pour que vous puissiez construire sur quelque chose de solide, pour que ça ne s'effondre pas, en fait. Donc, cette semaine, si vous avez l'idée d'un projet ou si vous avez commencé un projet, assurez-vous que les choses fonctionnent bien. Assurez-vous que les choses soient une base solide. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. D'accord? On fait les choses bien, on prend le temps de bien solidifier les choses, on prend le temps de prendre les informations nécessaires pour que les choses se fassent bien et qu'on puisse se sentir accompli, qu'on puisse se sentir bien dans ce qu'on est en train de faire. D'accord? On va rajouter des cartes ici. Bon, alors ici, on peut nous parler en fait du fait que oui, le projet peut vous faire peur. Hein, ce que vous êtes en train d'entreprendre, peu importe que ce soit n'importe quoi, une entreprise, un projet, peu importe. Ça peut vous faire peur, bien sûr. Hein? Et parfois, la façon qu'on a de réagir avec la peur, c'est soit de fuir, soit de refuser de voir en face ce qui est, comme on a vu au tout début. Ou tout simplement de nourrir des pensées négatives et d'abandonner et de dire je ne réussirai pas, j'y arriverai pas. Voyez-vous, donc ça, ce ne sont pas des fondations solides. Voyez-vous, votre désir de bâtir quelque chose de solide, vous êtes en train de nourrir des pensées négatives qui vont vous empêcher, si vous continuez en ce sens, de bâtir quelque chose de solide. Donc, sortez de vos pensées négatives. Si vous vous sentez mains et pieds liés,
demandez l'aide de quelqu'un qui peut vous aider, d'accord? C'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues actuellement pour votre projet, d'accord? N'oubliez jamais votre objectif, votre ambition, c'est d'arriver à vous sentir bien dans ce que vous faites, d'accord? Donc, il faut faire les choses avec intelligence. Il faut être aussi ouvert à la communication pour dire aux autres ce que vous avez, ce dont vous avez besoin, pardon. Donc, être dans la communication, ne pas rester seul, chercher de l'aide, arrêter de nourrir des pensées négatives et foncer. Faites une bonne base également solide. D'accord? Donc, dans votre vie active, dans peu importe ce que vous entreprenez, ce sont les messages qu'on veut vous dire. Et le défi. Ben, en fait, c'est pas un défi. En fait, on vous dit ici clairement, wow, vous avez une très belle carte, hein? On vous dit clairement que vous êtes sur la bonne voie, les amis. D'accord? Donc, peu importe si vous avez quelques doutes ici, vous êtes sur la bonne voie. Arrêtez de douter de vous. Vous allez y arriver, vous allez réussir. Hein? Donc, vous êtes sur la bonne voie et non seulement vous êtes sur la bonne voie, on vous dit aussi que c'est probablement ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'essayer d'accomplir, bien, ça répond à vos valeurs propres, d'accord? Ça répond à vos valeurs propres et c'est ce qui fait que vous allez vous sentir bien dans ce que vous faites. D'accord? Donc, persévérez. Vous êtes déjà sur la bonne voie. C'est même pas un défi. C'est simplement de continuer à bien construire votre entreprise ou ce que vous entreprenez. Maintenant, dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans la vie professionnelle? On a la roue de fortune et la justice. Bon. Alors, pour moi, ce que je ressens ici pour vous, cette semaine particulièrement, c'est qu'il y aura quelque chose à faire pour que vous vous sentiez mieux au travail. Il y a des choses à rééquilibrer, il y a des choses à réajuster, il y a des choses peut-être qui ne tournent pas dans le sens que vous voudriez que ça tourne. Et vous devez demander peut-être à vos patrons de faire quelque chose, en fait, pour que les choses fonctionnent mieux pour vous. D'accord? Il y a une notion de justice ici, peut-être il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a quelque chose que vous trouvez peut-être injuste, il y a quelque chose à régulariser ou à officialiser. Bon, je vous donne un exemple. Par exemple, on vous a donné une promotion, mais par exemple, on vous donne le même salaire qu'auparavant. Bon, c'est un exemple, hein? On vous donne toutes sortes d'excuses, on vous dit, bon, on n'a pas le budget, on n'a pas ça, on n'a pas ça, mais peu importe, on vous donne une promotion qui vient avec de nombreuses responsabilités ou plus de responsabilités qu'avant. Et donc, vous travaillez, mais vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, par exemple. D'accord? Donc, pour que les choses, vous ayez le sentiment de justice et le sentiment que les choses tournent bien pour vous, en votre faveur, mais il faut rééquilibrer les choses. D'accord? Donc, on va voir ici. Bon. Alors, bon, voilà. Donc, justement, avec le 10 de denier, hein, si vous avez accepté cette promotion, par exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne, ou peu importe, hein, si vous avez besoin de réajuster quelque chose, c'est essentiel de le faire et d'en parler déjà cette semaine. Parce que votre objectif, votre ambition, hein, c'est d'avoir un revenu qui vous convient, c'est d'avoir le matériel qui vous convient, c'est peut-être de monter les échelons au niveau professionnel, c'est peut-être, voyez-vous, donc on a une ambition quelconque ici, mais pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose qui peut-être freine ici. Et là, c'est à vous, en fait, de mettre un haut là et de dire, pardon, moi, mon objectif, c'est ça ici.
C'est ça ici, puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, moi, j'ai besoin de justice, j'ai besoin de régulariser des choses. Par contre, faire attention cette semaine. Si après ce tirage, vous allez ruer dans les brancards et puis vous foncez dans les portes du bureau de votre patron, c'est peut-être pas la bonne solution, hein, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. On doit communiquer de façon intelligente, on doit faire attention à la façon dont on a de demander quelque chose aussi. Donc, parce que vous pourriez peut-être regretter hein, si vous faites les choses de la mauvaise façon, on pourrait peut-être aussi décider de vous congédier ou de vous rétrograder ou peu importe. Donc, faites attention à la façon que vous dites les choses. Par contre, ici, j'ai vraiment cette impression que vous devez ériger vos barrières, vous devez mettre vos limites, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas et être simplement dans l'ouverture, dans la discussion, dans l'échange, d'accord? Mais être quand même assez ferme pour obtenir ce que vous voulez obtenir pour que ce soit juste et équilibré, d'accord? Dans votre vie professionnelle. Bon, cette fois-ci, j'ai 2 cartes de défis qui sont ressorties. Défis où... ouais, ce sont 2 cartes de défis pour vous. Ben, regardez, vous avez encore la carte de la justice. Donc, définitivement, mes chers amis, au niveau professionnel, il y a quelque chose à rééquilibrer. Il y a quelque chose à clarifier aussi. Aller chercher quelque chose de plus juste pour vous. Peut-être officialiser aussi votre statut, votre titre également, c'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, on sent que vous devez être reconnu à votre juste valeur ici. Donc, il faut vraiment aller chercher cet équilibre. Par contre, ici, on a le défi aussi de faire les choses doucement, tranquillement. Oui, vous avancez, oui, vous progressez. Mais par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne devez pas ruer dans les brancards. Hein? C'est de faire les choses doucement, avec professionnalisme. Et puis, pour éviter de tomber du chariot, justement. Comprenez-vous? Donc, il faut vraiment faire les choses de façon tranquille, de façon à ce que vous puissiez continuer votre cheminement au travail, votre cheminement, votre parcours, disons, au travail, mais sans trop vous mettre à risque. D'accord? Peut-être aussi avoir une ouverture par rapport à vos collègues, parce qu'avec le chariot, on peut nous parler aussi d'une certaine forme d'indépendance. Hein? On fait les choses à sa façon, on fait les choses seul, mais peut-être ici, c'est d'avoir une certaine ouverture aussi par rapport aux collègues, hein? De travailler en collaboration, disons, avec les collègues. C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Et finalement, dans le domaine relationnel, donc là, il peut s'agir de toute forme de relation familiale, amicale, amoureuse, peu importe, vous prenez ce qui colle à vous, tout simplement. Mais ce sont des énergies au niveau relationnel, d'accord? Oh, on a la belle carte du soleil. OK, et la carte du diable. Bon, déjà, la carte du soleil, pour moi... Le message, en fait, c'est de créer des liens, de tisser des liens solides avec vos frères, vos sœurs, vos collègues, vos amis, votre amoureux, peu importe, hein, votre famille en général. C'est de créer des liens et de faire vraiment des choses qui vous passionnent, de trouver des intérêts communs, de faire des choses avec plaisir, qui vous font plaisir plutôt. Dans les 2 cas, pour moi, je vois la notion d'argent. Donc, c'est peut-être le partage hein, des avoirs, le partage des frais, le partage d'argent, la contribution, voyez-vous. Aussi, on peut vous prévenir de ne pas être trop dépendant de l'argent ou de n'importe quelle autre dépendance. Hein. Donc, on fait des choses... on tisse des liens, on fait des choses avec plaisir avec les autres, mais il faut rester aussi, avoir une certaine modération, d'accord? Donc, de ne pas être trop dans la dépendance des choses, voyez-vous?
Alors, on continue. Bon, on peut nous parler d'amour ici, un amour sincère, un amour vrai, un amour pur. On sent aussi qu'on est protégé dans nos relations également avec l'as de coupe. Hein? Mais encore une fois, cette histoire de faire attention aux dépendances. On a également la reine de denier, donc une très très belle reine aussi. Donc, moi, je vous dirais aussi, avec la reine de denier, c'est un personnage qui peut aussi vouloir beaucoup nourrir les autres, beaucoup offrir aux autres, s'assurer que les autres vont bien au niveau matériel, au niveau financier. Donc, voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure avec le diable, de faire attention aussi dans vos activités, dans vos loisirs, dans votre plaisir, c'est de ne pas tomber dans la dépendance non plus. C'est d'être dans la modération. Donc, si vous avez tendance également, où je vous disais de partage d'argent, si vous avez tendance à tout donner à tout le monde, à tout offrir à tout le monde, et puis que vous restez, pas sans le sou, mais quand même avec des dettes ou des gros montants à payer, par exemple, ou voyez-vous, c'est d'être dans la modération, de ne pas trop donner non plus. D'accord? Oui, tisser des liens, oui, vivre avec plaisir vos relations, mais soyez dans la modération. Et puis aussi cette notion de protection, cette notion où on vous invite à tisser des liens sincères et sérieux, hein, des liens profonds, mais aussi de vous préserver dans tout ça. D'accord? Je vais tourner une carte pour les amoureux, une carte pour les célibataires, donc pour voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Donc pour ceux qui sont en amour, qui sont en couple, on a la carte sentiment romantique. Alors pour moi, hein, c'est vraiment ça, c'est de nourrir la relation. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, donc permettez-vous des plaisirs ensemble, permettez-vous de vivre des moments agréables, permettez-vous de vous payer des choses agréables aussi. Il y a des sentiments romantiques, donc il faut nourrir la flamme, il faut nourrir la relation, d'accord? Donc très beau message pour vous, mes chers personnes qui sont en couple. Et pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben regardez, vous avez la carte de l'emprise, donc c'est un peu la même chose, hein? Ça revient vraiment à ce que je vous disais. C'est que, oui, vous pouvez vous permettre d'avoir du plaisir avec les gens que vous rencontrez, les hommes ou les femmes que vous rencontrez dans un but amoureux, je veux dire, parce qu'on est dans la carte pour les célibataires ici. Donc oui, vous pouvez vous amuser, vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez... mais essayez de ne pas tomber sous l'emprise ou sous le charme trop rapidement de quelqu'un. D'accord? Quelqu'un qui vous fait plaisir, quelqu'un qui vous amène sortir au cinéma, au restaurant, si ça. Mais prenez le temps de connaître la personne. Ne tombez pas trop rapidement sous son charme, ni sous son emprise. D'accord? Si vous êtes célibataire actuellement, on vous dit que vous allez vivre des moments agréables, vous allez vivre des moments passionnés probablement également, mais faites attention à votre à avoir une trop grande ouverture rapide, d'accord? Faites attention à ça. Mettez un peu les freins ou la modération plutôt. Et le défi au niveau relationnel, on a la carte du monde, mais la carte du monde inversée. Alors, c'est un défi. Donc, pour moi, c'est vraiment de trouver votre juste place dans vos relations. D'accord? Quand je vous disais cette histoire d'emprise, de modération, ben c'est vraiment ça. Hein? C'est d'être dans la modération et de trouver votre juste place. Et trouver la juste place, c'est oui, le fait de se sentir bien dans une relation, mais c'est aussi de ne pas exiger trop d'une relation. Trouvez votre juste place à l'intérieur de cette relation-là. Donc ça, c'est le défi de tous, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou familiale, peu importe, ou même professionnelle, d'accord? C'est dans toute forme de relation, vous devez tenter de trouver votre juste place, de ne pas être trop exigeant, de ne pas en demander trop et de ne pas non plus trop en donner. D'accord? Trouvez votre juste place.
Donc, voilà pour les messages au niveau relationnel. Deux derniers petits messages pour vous, mes chers amis, pour terminer le tirage. La première, c'est avec ce bel oracle. Alors, on a la belle carte de l'élévation. Voyez-vous, c'est des aigles qui volent. Alors, c'est une carte d'élévation, hein? Donc, on vous a dit ici, peu importe ce que vous vivez dans votre vie, ayez le courage de voir où est-ce que vous en êtes présentement, de ne pas nourrir des pensées négatives et qui va vous permettre, c'est ce qui va vous permettre de vous élever, de grandir, d'accord? On vous dit une ombre sur l'eau. L'aigle royal survole son royaume. Alors, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle capte, c'est-à-dire voit quelque chose au loin et peut, à une vitesse très, très rapide, aller chercher sa proie. Mais aussi, l'aigle, c'est une carte de protection. D'accord? C'est une carte de protection. Donc, quand je vous disais ici d'être dans la modération avec la reine de denier, avec le diable et avec le soleil aussi qui peut nous parler d'argent, en tout cas, ou toute autre forme, toute autre chose que vous offrez, on vous dit ici que avec l'aigle, c'est une façon aussi de protéger. C'est une carte de protection. C'est comme si vous avez tendance à surprotéger ceux que vous aimez. D'accord? Donc, encore une fois, on vous appelle à être dans la modération pour éviter d'étouffer les gens que vous aimez. Vos enfants, peu importe qui vous voulez protéger, qui vous aimez, il faut apprendre à les laisser aller seuls. Il faut apprendre à les laisser voler de leurs propres ailes, comme on le dit si bien dans le carnet. Donc, il faut vraiment être dans la modération au niveau même de la protection que vous donnez aux autres. D'accord? Et aussi, ça va vous permettre de vous élever, de prendre du temps pour vous, de penser davantage à vous pour votre propre évolution et élévation. D'accord? Donc, cette semaine, pensez davantage à vous. Et petit message de l'oracle de la création, on a la carte de l'alchimiste. Et on vous dit, le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation. Voyez-vous, encore ça revient. Et tu trouveras la solution. Un juste équilibre des éléments mène aux justes accomplissements. Rappelle-t'en. Donc ça, c'est important. Hein? L'alchimiste, en fait, c'est que vous pouvez créer tout ce que vous voulez, en fait. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée, comme je le dis toujours. Mais pour faire ça, il faut quand même savoir qu'est-ce que vous faites en trop et qu'est-ce que vous ne faites, qui vous manque aussi. Encore une fois, hein, ça revient avec la carte du miroir. Donc, regardez où est-ce que vous en êtes réellement. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Ayez le courage d'identifier ce qui vous manque et d'identifier aussi ce que vous faites en trop pour pouvoir créer davantage la vie dont vous rêvez. J'allais dire la vie parfaite, ça n'existe pas, mais la vie qui se rapproche le plus de la perfection, de votre idée de la perfection. D'accord? Donc voilà, mes chers amis, cette semaine, ce sont vos défis à relever, ce sont les messages qu'on a voulu vous transmettre. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez, il y a quelque chose qui a capté votre attention, qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Alors, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo peut-être en milieu de semaine pour vous rappeler les messages qu'on vous a donnés. Et puis ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant, à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je fais de nouvelles vidéos.
et que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et puis, je remercie toutes les personnes qui sont présentes et qui m'écoutent chaque semaine, chaque mois pour tous les tirages que je fais pour vous. Alors, merci de votre présence. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, je vous embrasse et je vous dis, prenez soin de vous. Merci. Au revoir à tous.